Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent agir de manière étrange en votre présence? Comme si quelque chose en elles changeait dès que vous entrez dans une pièce. Peut-être des regards méfiants, des éloignements soudains ou une tension inexplicable dans l'air. Cela peut sembler troublant, mais il y a une raison. Votre aura est différente, unique et si puissante que les gens ne peuvent l'ignorer. Et si je vous disais que cette énergie ne touche pas seulement les gens autour de vous, mais qu'elle renferme aussi un secret profond que peu osent affronter? Il y a en vous quelque chose qui éveille des émotions enfouies chez les autres, des peurs qu'ils tentent de réprimer, des secrets qu'ils préféreraient oublier. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est le signe qu'un plus grand destin vous attend. Mais pourquoi vous? Et pourquoi maintenant? L'énergie que vous dégagez est intense et vibrante, et elle impacte tout ce qui vous entoure. Pour certains, cette force est inspirante, mais pour d'autres, elle est inconfortable, car elle révèle des émotions, des peurs ou des aspects d'eux-mêmes qu'ils cherchent à cacher. Ils ressentent cela, souvent sans même comprendre pourquoi. Et croyez-moi, ce n'est pas votre faute. Cela arrive parce que vous êtes l'un des élus, une personne dont la simple présence transforme naturellement l'atmosphère. Mais ce n'est pas tout. Votre aura est si puissante qu'elle influence non seulement les individus, mais aussi l'énergie des lieux. Que ce soit dans une salle pleine de tension ou dans un moment de calme absolu, vous avez le pouvoir de tout changer sans prononcer un mot. C'est un don extraordinaire, mais cela peut aussi être un défi. Cependant, attention, il y a quelque chose que peu de gens comprennent à propos de cette énergie, quelque chose qui, si elle est négligée, peut se retourner contre vous. Voulez-vous savoir pourquoi cela se produit? Et, plus important encore, comment utiliser cette force à votre avantage sans vous sentir dépassé? Alors, restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons percer le mystère de cette énergie puissante qui fait de vous l'un des élus. Le pouvoir de l'aura. L'aura est un champ énergétique qui reflète votre essence, agissant comme un miroir vibratoire, en interaction constante avec le monde qui vous entoure. Depuis les temps anciens, les élus étaient reconnus pour leur capacité à influencer les personnes et les environnements simplement par leur présence. Dans de nombreuses cultures, on croyait que ces individus possédaient une énergie si alignée et puissante qu'elle transcendait le commun, ouvrant des voies et provoquant des changements partout où ils allaient. Mais que signifie réellement avoir une aura puissante? Imaginez votre énergie comme une flamme illuminant une pièce obscure. Pour les élus, cette flamme est naturellement intense, capable de mettre en lumière à la fois la beauté et ce qui se cache dans l'ombre. Et voici le point le plus fascinant. Il y a quelque chose dans votre énergie qui révèle des secrets et des vérités que personne n'ose exprimer à voix haute. Avez-vous déjà eu l'impression que simplement en étant présent, certaines personnes semblent mal à l'aise, comme si elles avaient quelque chose à cacher? Peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence. Votre présence peut provoquer des réactions inattendues, admiration chez certains et inconfort chez d'autres. Non pas parce que vous êtes trop, mais parce que votre lumière reflète ce que les autres ne sont peut-être pas encore prêts à affronter. Et, bien que cela puisse sembler être un don, cela soulève également une profonde énigme. Au fond, qu'est-ce que votre énergie contient pour avoir un tel impact? Et plus important encore, que révèle-t-elle sur qui vous êtes et sur le but que vous portez? Dans le prochain sujet, nous explorerons comment votre aura interagit avec son environnement et provoque des transformations souvent imperceptibles, mais profondément significatives. Maintenant, je veux entendre votre voix. Déclarez à l'univers qui vous êtes réellement. Écrivez dans les commentaires « Je suis un des élus de Dieu et mon aura est puissante ». Cette affirmation n'est pas qu'une simple phrase, c'est un engagement envers votre essence et la mission que vous incarnez. En écrivant cela, vous envoyez un message puissant à l'univers et à vous-même, que vous êtes prêt à assumer votre lumière et à impacter le monde. Laissez votre déclaration dans les commentaires dès maintenant et montrez que vous faites partie de cette quête unique. Vous sentez qu'un destin grandiose vous attend, mais vous n'arrivez pas à déchiffrer les signes. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines choses vous arrivent, ou si vous ressentez qu'un but unique reste encore à découvrir, cet e-book est fait pour vous. L'appel des élus. Découvrez votre mission divine et transformez votre vie est le guide indispensable pour reconnaître enfin les signes montrant que vous êtes l'un des élus de Dieu. Le moment est venu d'arrêter de remettre à plus tard et de prendre les rênes de votre destinée. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Chaque minute d'attente vous éloigne un peu plus de la vie pour laquelle vous avez été choisi. Cliquez dès maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé et entamez votre voyage vers la transformation. Votre destinée est à portée de clic. L'impact de la présence sur l'environnement. La présence d'une personne dotée d'une aura puissante est inoubliable. Pour les élus, cela se manifeste naturellement, mais pour ceux qui les entourent, cela peut sembler presque surnaturel. Avez-vous déjà remarqué comment, en entrant dans une pièce, l'atmosphère peut changer instantanément? Les personnes, auparavant détendues ou distraites, peuvent soudain devenir plus alertes ou même mal à l'aise.
Cela s'explique par le fait que votre énergie ne se contente pas d'occuper un espace, elle le transforme. Et si je vous disais que cette transformation ne concerne pas uniquement l'énergie, mais qu'elle cache un secret que peu de gens comprennent? Il y a quelque chose dans votre aura qui semble dévoiler des couches cachées de la réalité, des couches que les autres préfèrent souvent éviter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes évitent votre regard ou paraissent soudain agitées sans raison apparente? Peut-être que votre énergie révèle quelque chose qu'elles préféreraient garder enfoui. Imaginez votre aura comme un champ magnétique qui s'étend au-delà de votre corps physique. Elle interagit avec les vibrations de l'environnement, les ajustant à votre propre fréquence. Les élus possèdent une vibration plus élevée, capable de réorganiser l'énergie de tout endroit où ils se trouvent. Dans un environnement harmonieux, votre énergie peut amplifier la positivité, rendant l'atmosphère encore plus accueillante. En revanche, dans des lieux chargés de tension, votre présence peut mettre en lumière les déséquilibres, faisant remonter des inconforts jusque-là dissimulés. Imaginez par exemple un dîner où tout le monde semble souriant, mais où règne une ambiance artificielle. Lorsque vous arrivez sans dire un mot, votre énergie déconstruit naturellement cet équilibre factice. Certaines personnes se sentiront soulagées, tandis que d'autres réagiront de manière défensive, sans même savoir pourquoi. Votre aura agit comme un catalyseur, révélant des vérités et des énergies cachées. Ce pouvoir, toutefois, n'est pas toujours facile à porter. Les élus rapportent souvent ressentir un poids émotionnel, conscients que leur simple présence peut transformer un environnement, même sans intention. Pourtant, cette capacité n'est pas un fardeau, mais un outil de transformation. Reconnaître cet impact est la première étape pour l'utiliser consciemment. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment votre aura agit comme un miroir pour les personnes qui vous entourent, reflétant souvent ce qu'elles préfèrent ne pas voir. Prenez un moment pour réfléchir. Ressentez-vous que ce message vous est destiné? Alors ne négligez pas cet appel. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté unique où chaque vidéo est conçue pour éclairer votre chemin, révéler votre mission et transformer votre vie. Les élus comme vous ne croisent pas ce message par hasard, rejoignez ce puissant mouvement. Votre voyage vers la transformation commence ici. Votre aura, comme un miroir. L'aura des élus ne se contente pas de rayonner une énergie, elle agit également comme un miroir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent mal à l'aise près de vous, sans raison apparente? Votre aura reflète l'état intérieur des personnes autour de vous, mettant en lumière des aspects qu'elles préfèrent souvent ignorer. Cela explique pourquoi votre présence peut susciter des réactions si variées. Tandis que certains se sentent inspirés et connectés, d'autres peuvent montrer de la résistance, voire de l'hostilité. Mais qu'est-ce que votre présence réveille en eux qu'ils tentent désespérément de cacher? Imaginez cela comme un reflet involontaire. Lorsqu'une personne croise votre chemin, votre aura projette l'essence véritable de cette personne en retour. Pour ceux qui sont en harmonie avec eux-mêmes, ce reflet peut être encourageant, comme une validation de leur cheminement. Cependant, pour ceux qui portent des traumatismes, des insécurités ou un sentiment de déconnexion, votre présence peut faire émerger des sentiments enfouis depuis longtemps. Imaginez porter une énergie si puissante qu'elle dévoile les ombres les plus profondes des autres. Comment géreriez-vous cela? Les élus attirent souvent l'admiration, mais ils peuvent également susciter de la jalousie ou un profond inconfort chez certaines personnes. C'est comme un miroir qui révèle les imperfections d'une surface apparemment parfaite. Souvent, le reflet de votre énergie met en évidence ce que les autres refusent d'affronter: peur, rancune ou sentiment d'inadéquation. Ce processus est inconscient, mais il peut engendrer une charge émotionnelle importante. Avez-vous déjà ressenti que dans un environnement professionnel, certains évitent même de croiser votre regard? Par exemple, vous pourriez remarquer que des collègues évitent tout contact visuel ou deviennent nerveux en votre présence. Cela peut sembler étrange, mais cela ne vous concerne pas directement, c'est ce que votre énergie révèle chez eux. Votre aura illumine simplement des parties d'eux-mêmes qu'ils préfèrent garder dans l'ombre. Leur inconfort ne parle pas de vous, mais d'eux. Comprendre cette dynamique est essentiel pour ne pas internaliser les réactions des autres comme si elles étaient votre faute ou votre responsabilité. Mais êtes-vous prêt à porter le poids d'être un reflet si intense pour le monde? Votre aura est un outil de révélation et de transformation, mais cela ne signifie pas que vous devez porter le fardeau des réactions d'autrui. Et si je vous disais que votre énergie ne se contente pas de refléter, mais qu'elle a le pouvoir de réorganiser tout ce qui vous entoure? Dans le prochain sujet, nous aborderons la manière dont votre énergie réorganise les espaces autour de vous, apportant équilibre ou défiant le chaos. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, montrez à l'univers que vous êtes connecté à ce message. Cliquez sur « J'aime » maintenant et permettez à cette lumière d'atteindre encore plus de personnes. Chaque « J'aime » est comme un signal pour le monde que nous sommes ensemble dans cette quête, en créant quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce n'est pas qu'un bouton, c'est le début d'une transformation globale.
Allez-vous rester à l'écart de cela ? La transformation des environnements. Les élus portent dans leur aura une force transformatrice, capable de modifier la vibration des lieux qu'ils fréquentent. Mais avez-vous remarqué à quel point votre présence semble changer l'atmosphère autour de vous ? Imaginez entrer dans un environnement tendu, où les conversations sont remplies de critiques ou de désaccords. Sans prononcer un mot, votre énergie agit de manière que peu comprennent. Elle met en lumière ce qui est caché dans l'ombre. L'aura des élus est comme un courant d'énergie qui traverse l'environnement, interagissant avec les fréquences des personnes et de l'espace autour. Avez-vous déjà ressenti que l'ambiance d'un lieu change radicalement lorsque vous arrivez ? Dans des endroits harmonieux, votre aura amplifie l'équilibre, créant une atmosphère encore plus légère et positive. En revanche, dans des environnements déséquilibrés, votre présence peut remuer les eaux, révélant ce qui est enfoui. Mais que se passe-t-il lorsque cette révélation met à jour des vérités que personne ne veut affronter ? Un exemple concret serait d'entrer dans une réunion où des tensions non dites règnent. Avant votre arrivée, chacun peut maintenir une façade de normalité, mais votre présence pourrait faire surgir ce qui était caché. Des gestes nerveux, des changements de ton dans les discussions ou même des confrontations inattendues. Vous êtes-vous déjà senti comme un miroir que personne ne peut éviter ? Comme si votre énergie éclairait les secrets que d'autres tentent de dissimuler. Cette réorganisation énergétique est naturelle pour les élus, car la puissance de leur aura ne peut rester neutre face au déséquilibre. Mais pourquoi portez-vous cette capacité unique de transformer l'atmosphère autour de vous ? Pourtant, cette capacité n'est pas quelque chose que vous contrôlez consciemment. Elle est le reflet de votre essence, de la connexion avec quelque chose de plus grand que vous incarnez. Est-ce un don ou une responsabilité que vous n'avez jamais demandé ? Accepter cela comme une partie intégrante de votre mission est essentiel pour faire face aux défis qui peuvent en découler, comme les résistances ou l'inconfort des autres. Dans le prochain sujet, nous explorerons pourquoi certaines personnes réagissent négativement à votre énergie, tandis que d'autres s'y sentent immédiatement attirées. Ces réactions parlent-elles davantage d'elles ou du pouvoir que vous n'avez pas encore pleinement compris que vous possédez ? Découvrez comment équilibrer ces dynamiques pour préserver votre paix intérieure. Réaction négative et positive à votre énergie. L'aura des élus est si intense qu'elle suscite inévitablement des réactions opposées chez les personnes qui les entourent. Avez-vous remarqué comment certaines personnes sont magnétiquement attirées par vous, tandis que d'autres semblent se retirer sans explication, alors que certaines voient en vous une source d'inspiration et de sécurité, d'autres peuvent réagir avec inconfort, résistance ou même hostilité. Pourquoi votre présence provoque-t-elle des réactions aussi extrêmes ? Ces réponses ne sont pas directement liées à vous, mais reflètent l'état intérieur de ceux qui croisent bien votre chemin. Les réactions positives viennent généralement de personnes prêtes à évoluer et à affronter leur propre zone d'ombre. Avez-vous déjà eu la sensation que vos paroles ont apporté une clarté inattendue à quelqu'un, comme si elles avaient éclairé un coin sombre de son esprit ? Ces personnes ressentent votre énergie comme une lumière qui ouvre de nouvelles perspectives, éveillant en elles un désir de changement. Imaginez un ami qui, en parlant avec vous, trouve un soulagement ou une compréhension sur un problème qui le préoccupait. Pour ces individus, votre présence n'est pas seulement apaisante, elle est transformative. En revanche, les réactions négatives proviennent de ceux qui ne sont pas encore prêts à affronter certains aspects d'eux-mêmes. Et si votre énergie était un miroir révélant des vérités que beaucoup préfèrent ignorer ? En reflétant ces questions enfouies, votre aura peut être perçue comme une menace. Avez-vous déjà ressenti le poids de regards critiques, comme si votre simple existence déclenchait quelque chose d'inexprimable ? Peut-être avez-vous déjà été confronté à des jugements ou des critiques, sans raison apparente. Cela arrive parce que votre aura met en lumière ce que ces personnes préfèrent garder dans l'ombre, insécurité, peur ou blocage émotionnel. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles s'éloigner lorsque vous entrez dans une pièce ? Un exemple typique est celui où, dans un environnement social, certaines personnes s'éloignent sans explication ou adoptent une attitude défensive. Votre présence réveille-t-elle des peurs qu'elles ne sont pas prêtes à affronter ? Ce comportement peut être difficile à comprendre ou à accepter au début, mais il est essentiel de se rappeler qu'il ne vous concerne pas directement. Ces réactions parlent davantage d'eux que de vous. Les élus doivent trouver un équilibre face à ces réactions opposées. Mais comment accepter le poids de cette responsabilité sans perdre votre essence ? Comprendre que vous n'êtes pas responsable des sentiments des autres est libérateur et essentiel pour préserver votre paix intérieure. Et si, au fond, votre présence était un appel pour que les autres se réveillent aussi ? Dans le prochain sujet, nous explorerons comment embrasser la puissance de votre aura et l'intégrer pleinement à votre essence, sans la laisser devenir un fardeau. Acceptez la puissance de votre aura. Accepter la puissance de votre aura est l'un des plus grands défis auxquels les élus sont confrontés.
Avez-vous déjà ressenti que votre énergie est si intense qu'elle semble transformer tout autour de vous, même sans que vous le vouliez? Avoir une énergie aussi puissante, capable de transformer des environnements et de provoquer des réactions intenses, peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Mais pourquoi porter une lumière si éclatante peut-il parfois sembler si lourd? La première étape pour intégrer cet aspect unique de votre essence est de reconnaître que votre aura est le reflet de votre alignement avec quelque chose de plus grand, une connexion profonde avec le divin et avec votre mission sur cette terre. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de vous cacher pour éviter les jugements ou les conflits? De nombreux élus ressentent cette envie de s'éteindre pour ne pas attirer l'attention ou éviter les réactions négatives. Pourtant, diminuer votre énergie pour répondre aux attentes des autres, c'est comme cacher un joyau rare. Pouvez-vous imaginer l'impact de nier votre propre lumière? Votre aura est votre identité vibratoire. Elle est ce qui fait de vous un être unique. Lorsque vous acceptez pleinement votre énergie, vous commencez à comprendre que votre lumière n'a pas besoin d'être justifiée, seulement reconnue. Pensez à votre aura comme à une flamme intense qui ne s'éteint jamais. Que se passerait-il si vous tentiez de la cacher? Imaginez que cette flamme brille avec une intensité exceptionnelle. Si vous essayez de l'éteindre pour plaire aux autres, non seulement vous niez qui vous êtes, mais vous privez également le monde d'une énergie capable de le transformer. Le monde est-il prêt à se passer d'une lumière aussi puissante que la vôtre? Accepter votre force signifie trouver un équilibre, apprendre à briller sans vous épuiser. Cela nécessite des pratiques d'auto-soin comme la méditation, la visualisation et des moments de solitude pour recharger vos énergies. Et les réactions des autres, alors, comment les gérer sans perdre votre essence? Accepter votre aura signifie également comprendre que les réactions des autres ne définissent pas votre valeur. Lorsque quelqu'un réagit avec inconfort ou résistance, cela reflète les batailles internes de cette personne, et non quelque chose de négatif en vous. Avez-vous déjà envisagé que l'inconfort que vous provoquez pourrait être le début d'une transformation pour ceux qui croisent votre chemin? Les élus ont pour mission de transformer et d'inspirer, même si cela cause parfois un inconfort initial. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment cultiver la compassion pour vous-même et pour les autres, tout en apprenant à créer des limites saines pour protéger votre énergie au cours de votre voyage de découverte et de croissance personnelle. Mais comment établir ces limites sans compromettre la mission de votre lumière? Découvrez-le dans la prochaine étape de ce parcours. Pensez-vous que ce message a le pouvoir de transformer des vies? Alors, ne le gardez pas pour vous, partagez-le dès maintenant. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir en sachant que, grâce à vous, quelqu'un a trouvé l'inspiration pour changer sa vie. Ce n'est pas qu'une simple vidéo, c'est une mission, et vous en faites partie. Aidez à diffuser cette lumière et soyez le lien entre ce message et ceux qui en ont besoin. Ensemble, faisons la différence. Cultiver la compassion et les limites. Pour les élus, cultiver la compassion est essentiel. Mais vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où peut aller votre empathie sans compromettre votre paix intérieure? Votre énergie puissante peut provoquer des émotions et des réactions intenses chez les autres, et comprendre cela avec empathie est crucial pour gérer ces situations. Comment offrir de la compréhension à ceux qui luttent avec leurs zones d'ombre, sans pour autant laisser ces ombres vous envahir? Cependant, la compassion ne signifie pas permettre aux autres de drainer votre énergie ou de dépasser vos limites. Au contraire, elle consiste à offrir de la compréhension tout en protégeant votre sérénité intérieure. Vous êtes-vous déjà accordé la même compassion que celle que vous offrez aux autres? La compassion commence avec vous. Reconnaissez qu'à un moment donné, vous avez également eu du mal à accepter votre aura ou à comprendre son impact sur le monde. Vous souvenez-vous de la difficulté à percevoir votre lumière comme une force plutôt que comme un fardeau? Cette reconnaissance aide à développer de l'empathie envers ceux qui ne font que commencer leur voyage. Beaucoup portent des traumatismes, des peurs et des blocages qui les empêchent déjà de voir la lumière comme une bénédiction. Lorsque vous illuminez ces zones, cela peut être inconfortable pour eux, mais cela fait partie intégrante du processus de croissance. Mais où se situe la frontière entre compassion et soin de soi? La compassion exige également un équilibre. Il est crucial d'établir des limites claires pour protéger votre énergie. Imaginez un jardin que vous devez entretenir. Laisseriez-vous quelqu'un le piétiner jusqu'à ce qu'il perde toute sa beauté? De la même manière, votre aura a besoin de protection. Vous êtes-vous déjà senti épuisé, comme si vous donniez trop sans jamais vous recharger? Dire non à des situations ou à des personnes qui drainent votre énergie n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de soin envers vous-même. Et si vous pouviez protéger votre énergie de manière pratique et efficace, des pratiques telles que la méditation, les exercices de visualisation et les moments de solitude sont des outils puissants pour renforcer vos limites.
Visualisez votre aura entourée d'une lumière protectrice, ne laissant passer que les énergies positives dans votre champ vibratoire. Avez-vous déjà imaginé porter cette protection tout au long de la journée, sans ressentir le poids des énergies extérieures? Cela crée une barrière naturelle contre les vibrations négatives, préservant votre paix, tout en continuant à partager votre lumière avec le monde. Dans le prochain sujet, nous discuterons de la manière dont votre aura peut être un outil puissant de transformation, inspirant et élevant ceux qui sont prêts à recevoir votre énergie de manière positive. Mais comment savoir qui est prêt pour cette lumière et qui pourrait se perdre dans l'inconfort qu'elle provoque? Découvrez la réponse à cette question dans la prochaine étape de ce voyage. L'aura comme outil de transformation. L'aura des élus n'est pas simplement une manifestation de leur énergie, c'est un outil puissant pour transformer les environnements et les personnes. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'impact invisible que votre présence peut avoir? Ou que vous alliez votre présence à le potentiel d'élever les vibrations, de susciter des inspirations et même de déclencher des changements profonds dans la vie de ceux qui vous entourent? Comprenez-vous vraiment la profondeur de cette force? Cet impact dépasse ce que les yeux peuvent percevoir. C'est le reflet direct de votre connexion avec quelque chose de plus grand et de votre alignement spirituel. Lorsque vous entrez dans un espace, votre énergie interagit automatiquement avec les fréquences qui vous entourent. Avez-vous déjà eu l'impression que votre simple arrivée apportait une clarté inattendue à un environnement lourd? Pour ceux qui sont ouverts et réceptifs, votre aura peut être perçue comme un phare, apportant lumière et direction dans des moments de confusion. Imaginez par exemple une personne traversant des défis émotionnels ou professionnels. Ressent-elle le soulagement qui l'envahit simplement en étant près de vous? Votre seule présence peut offrir réconfort et motivation, même sans prononcer un mot. Les élus sont souvent perçus comme des guides naturels, même sans intention consciente de diriger. Cependant, ce pouvoir transformateur s'accompagne également de responsabilités. Que se passe-t-il lorsque votre lumière devient un miroir pour les zones d'ombre des autres? Il n'est pas rare que votre énergie mette en évidence des aspects difficiles chez ceux qui sont moins prêts à affronter leurs propres failles. Votre aura peut éclairer des peurs, des insécurités et des douleurs refoulées, provoquant un inconfort initial. Mais cet inconfort ne pourrait-il pas être la clé d'une guérison? Rappelez-vous que cet inconfort est souvent la première étape vers la guérison et la transformation. Mais comment équilibrer l'impact de votre énergie sans vous perdre dans le processus? La clé pour utiliser votre aura comme un outil positif réside dans l'équilibre entre authenticité et sensibilité. Vous n'avez pas besoin de forcer les autres à changer. Être fidèle à votre essence suffit pour inspirer ceux qui sont prêts à évoluer. Être fidèle à votre lumière n'est-il pas en soi le plus grand cadeau que vous puissiez offrir? En même temps, il est important de reconnaître que tout le monde ne sera pas disposé ou préparé à s'aligner sur votre fréquence. Cela ne diminue en rien la valeur de l'impact que vous pouvez avoir. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment achever ce processus de découverte de soi en reconnaissant votre lumière comme un don unique porteur d'un objectif profond et puissant. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement de porter une mission aussi grandiose? Découvrez la réponse dans la prochaine étape de ce voyage. Votre aura comme un appel à la transformation. La puissance de votre aura est bien plus qu'un simple reflet de votre essence. Elle est un appel vers quelque chose de plus grand, une transformation que peu sont capables de comprendre. Les élus possèdent une énergie qui ne peut être ignorée, une lumière qui éclaire des chemins, inspire des changements et souvent défie le statu quo. Mais que se passe-t-il lorsque cette lumière révèle des vérités que d'autres préfèrent garder dans l'ombre? Reconnaître et accepter cet appel est essentiel pour accomplir le but plus grand qui accompagne cette présence puissante. Vous êtes-vous déjà senti comme le seul phare au milieu d'une tempête dense? Imaginez que votre aura est ce phare dans une mer agitée. Pour ceux qui se sentent perdus ou traversent des épreuves, votre énergie est une source de guidance et de réconfort. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils se sentent attirés par la force que vous émettez. Même sans intention consciente, vous devenez une ancre pour ceux qui recherchent l'équilibre et la clarté. Ces personnes peuvent ne pas savoir pourquoi elles sont attirées par votre présence, mais elles perçoivent instinctivement que vous offrez quelque chose de rare et de précieux. Et quand votre lumière éclaire davantage que ce qu'ils sont prêts à voir, cependant, tout le monde n'est pas prêt à recevoir l'impact de votre énergie. Certaines personnes peuvent résister ou même réagir négativement car votre lumière met en évidence des aspects de leur vie qu'elles préfèrent ignorer. Avez-vous déjà remarqué des regards méfiants ou des réactions inattendues, sans raison apparente? Cela peut révéler des traumatismes, des blocages émotionnels ou un sentiment de déconnexion spirituelle. Mais ce malaise pourrait-il être, en réalité, le début d'un cheminement vers la guérison? En tant qu'élu, il est important de comprendre que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde ou résoudre les problèmes de chaque personne que vous croisez. Êtes-vous prêt à porter le poids d'un appel aussi unique
Votre mission est d'être authentique et de briller dans toute votre plénitude, permettant à ceux qui sont prêts pour la transformation d'être impactés positivement. Ce processus exige un équilibre. Vous devez protéger votre énergie pour éviter l'épuisement tout en restant ouvert à partager votre lumière avec le monde. Rappelez-vous, même les phares les plus puissants doivent être protégés des tempêtes les plus violentes. Dans le prochain et dernier sujet, nous explorerons comment reconnaître votre aura comme un don unique et l'utiliser pour accomplir votre mission de manière consciente et puissante. Mais comment accepter pleinement ce don sans se perdre dans sa force ? Découvrez la réponse dans la dernière étape de ce voyage. La reconnaissance de votre lumière. Nous voici arrivés au moment le plus important de ce voyage. Êtes-vous prêt à reconnaître la force que vous portez ? Reconnaître votre aura comme un don unique, un outil puissant porteur d'un but plus grand, est une étape transformative. Mais pourquoi avez-vous été choisi pour porter une lumière aussi intense ? Les élus ne possèdent pas une énergie si puissante par hasard. Votre aura est le fruit de votre parcours, de tout ce que vous avez traversé, des leçons que vous avez apprises et de la connexion profonde que vous avez avec l'univers. Votre essence reflète-t-elle davantage que ce que vous imaginez ? Elle est la manifestation vivante de qui vous êtes dans votre forme la plus pure. Avez-vous déjà exprimé votre gratitude pour la lumière que vous portez ? Reconnaître votre lumière commence par la gratitude. Remerciez pour l'impact que votre énergie a sur le monde, même si cet impact n'est pas toujours compris par tous. Avez-vous remarqué que votre présence dans la vie des autres dépasse souvent la simple coïncidence ? Votre aura ne se contente pas de transformer les lieux et les personnes. Elle est la preuve que vous êtes aligné avec quelque chose de bien plus grand que les préoccupations quotidiennes. Elle est un pont entre le visible et l'invisible, un rappel constant que vous avez été choisi pour porter cette lumière. Mais comment protéger un don si précieux sans risquer de l'éteindre ? Comme tout cadeau rare, votre énergie demande soin et respect. Il est essentiel de cultiver des pratiques qui nourrissent votre force, comme la méditation, l'introspection et la connexion avec votre spiritualité. Et si ces instants de soin étaient la clé pour préserver votre essence, protéger votre aura n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité pour continuer à briller sans vous épuiser. Et qu'en est-il de ceux qui ne voient pas votre valeur ? Il est tout aussi important de comprendre que tout le monde ne sera pas prêt à reconnaître ou à apprécier votre lumière. Et cela est parfaitement normal. Vous êtes-vous déjà senti comme une force incomprise, mais inévitablement transformatrice ? Vous n'êtes pas là pour vous conformer, mais pour ouvrir des voies. Même ceux qui résistent à votre présence au départ peuvent, avec le temps, reconnaître l'impact positif que vous avez eu dans leur vie. Votre mission est simple, mais profonde. Êtes-vous prêt à accepter le poids et la beauté de cet appel ? Être un exemple d'authenticité, de courage et de transformation dans un monde qui cherche souvent à éteindre ce qui est différent est au cœur de votre mission. Votre énergie est un cadeau pour le monde, une opportunité d'inspirer et de guider ceux qui sont prêts à évoluer. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre lumière. Elle est l'étincelle capable de déclencher des transformations que vous n'auriez jamais imaginées. Maintenant que vous comprenez la puissance de votre aura, il devient évident que votre énergie n'est pas ordinaire. Elle est unique, intense et destinée à transformer. Mais avec cette force vient une grande responsabilité. Vous devez rester vigilant, car tout le monde n'est pas prêt à accueillir la lumière que vous portez. Ce n'est pas une raison pour vous cacher, mais une invitation à apprendre à protéger votre énergie et à l'utiliser avec sagesse. Rappelez-vous, votre aura n'est pas seulement quelque chose que vous portez, elle fait partie de qui vous êtes. Elle a le pouvoir d'attirer ceux qui recherchent l'inspiration, mais elle peut aussi provoquer de l'inconfort chez ceux qui ne sont pas encore prêts à affronter leurs propres ombres. Observez les réactions autour de vous et apprenez à différencier entre ceux qui souhaitent évoluer à vos côtés et ceux qui préfèrent s'éloigner. Surtout, ne laissez jamais la peur ou le jugement des autres éteindre votre lumière. Vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde, mais pour accomplir un objectif plus grand, transformer les environnements et les personnes grâce à votre présence. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour vous conformer. Au contraire, votre authenticité est ce qui fait toute la différence. Alors, continuez à briller et restez fidèle à votre essence. Soyez attentif à l'impact que vous avez, car votre énergie ne se contente pas de transformer. Elle ouvre des portes, inspire et fait de vous une personne dont le monde a besoin. Et souvenez-vous, chaque pas que vous faites avec cette conscience vous rapproche davantage de la réalisation de l'incroyable mission qui vous est destinée, une mission que seul vous pouvez accomplir.